Bonjour à toutes et à tous. Je vous espère de bonheur sur cette chaîne Ployd, Plan Your Own Direction, autrement dit, trace ta voie. Ici, nous parlons économie, finance, investissement, politique, actualité et vision de la vie. La vidéo d'aujourd'hui fait partie de la série de vidéos sur les impôts. Actuellement, nous sommes en période de déclaration d'impôts. Et aujourd'hui, nous allons parler de la thématique investir tout en faisant des économies d'impôts. Bon visionnage à vous. IRPME, dite Madeleine. Investir tout en réalisant des économies d'impôts. Aujourd'hui, nous allons discuter des mécanismes mis en place qui permettent de prendre des participations dans tes entreprises tout en réalisant des économies d'impôts. Il faut savoir qu'il existe trois grandes catégories de mécanismes qui permettent de réaliser des économies d'impôts. La première, c'est la déduction d'impôts. La deuxième, la réduction. La troisième, le crédit d'impôt. Il faut savoir que ces trois mécanismes sont catégorisés du moins complexe au plus complexe, sachant que le crédit d'impôt est le moins complexe. Parlons-en plus en détail. La déduction d'impôt est un mécanisme d'économie d'impôt qui permet de soustraire une somme au revenu total imposable. Prenons un exemple. Si votre revenu imposable est de 10 000 euros et que vous bénéficiez d'une déduction d'impôt de 1 000 euros, alors vous serez imposable uniquement sur 9 000 euros. Si nous faisons une approximation et ne tenons pas compte des frais forfaitaires, cela conduit dans le cas d'une imposition moyenne de 10% à un impôt final de 900 euros. Or, si vous n'avez pas bénéficié de cette déduction d'impôt, vous aurez une imposition de 1 000 euros. En conclusion, vous venez de réaliser un gain de 100 euros sur votre imposition. Un exemple de frais qui est classé dans le cadre de déduction d'impôt, c'est la pension alimentaire versée à des enfants. Concernant la réduction d'impôt, contrairement à la déduction où la somme est soustraite du revenu total imposable, la réduction d'impôt est directement soustraite du montant de votre impôt. Ainsi, si votre impôt est de 1 000 euros et que vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 500 euros, alors votre impôt final sera les 1 000 euros moins les 500 euros, donc vous aurez 500 euros d'impôt final à payer. En revanche, il faut savoir que la réduction d'impôt ne s'applique que lorsque vous avez des impositions. Autrement dit, si vous avez un impôt à payer ou si vous avez des faibles impositions, alors le surplus est perdu. Prenons un exemple. Si vous avez un impôt à payer de 500 euros et que vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 1 000 euros, alors vous aurez un impôt final de 500 euros, mais les 500 euros restants de votre réduction d'impôt seront perdus. Entre guillemets, vous ne pouvez pas reporter la réduction d'impôt à l'année suivante. Néanmoins, il y a des exceptions, si je peux dire. Dans certains cas, il est possible de reporter, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas possible. Le troisième mécanisme est le crédit d'impôt, qui, tout comme la réduction d'impôt, est une somme directement à soustraire du montant de votre impôt. En revanche, dans le cas des crédits d'impôt, vous êtes remboursé en cas de surplus de crédit. Autrement dit, si vous avez un impôt à l'année N à payer de 500 euros et que vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 1 000 euros, alors votre impôt final à l'année N sera de 0 euros et vous recevrez un remboursement des finances publiques de 500 euros. Investir tout en réalisant des économies d'impôt. Il faut savoir qu'en France, il existe plusieurs dispositifs qui permettent de prendre des participations ou de faire tourner son argent tout en réalisant des économies d'impôts ou en ayant des incitations fiscales.
Un exemple, c'est la loi Lodéum qui permet d'accompagner les entreprises d'outre-mer et bénéficier des accompagnements fiscaux. Nous avons également le dispositif IRPME qui permet de prendre des participations dans les PME de tous bords, si je peux dire, et bénéficier d'une réduction fiscale. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous focaliser sur l'IRPME dite Madeleine. Qu'est-ce que l'IRPME? C'est un dispositif, comme dit précédemment, qui permet de prendre des participations dans les PME, donc autrement dit, d'investir dans l'économie réelle et qui, au bout du compte, nous donne droit à une réduction d'impôt. Pour rappel, la réduction d'impôt est une somme qui est susceptible d'être soustraite du montant total de votre revenu imposable. Dans le cadre de l'IRPME, les souscriptions doivent être réalisées soit lors de la constitution du capital initial de la PME, soit lors d'une augmentation de capital. Allons un peu plus en détail pour comprendre comment fonctionne le dispositif IRPME. Supposons que vous ayez 10 000 euros à investir dans une PME qui donne droit à une réduction d'impôt de 50%. Alors, vous avez deux leviers. Le premier étant la prise de participation que vous allez réaliser d'une valeur de 10 000 euros et la réduction d'impôt de 5 000 euros qui est calculée par rapport au montant investi et en fonction du pourcentage de la réduction qui vous est octroyée. Donc, dans notre cas, vu qu'on investit dans une PME qui donnait droit à une réduction d'impôt de 50%, nous bénéficions d'une réduction d'impôt de 5 000 euros. Donc, si nous sommons tout cela, nous avons un gain latent de 15 000 euros. En revanche, il faut savoir que toute rentabilité est proportionnelle au risque que vous prenez et toute prise de participation dans une entreprise vous lie au sort de l'entreprise. Donc, votre rentabilité, l'investissement des 10 000 euros de départ dépend de l'évolution de la santé financière de la PME. Néanmoins, il est toujours intéressant d'investir, mais cela n'enlève à rien de faire l'étude pour s'assurer de la projection future de la PME dans laquelle vous investissez. L'investissement dans l'IRPME est soumis néanmoins à quelques conditions qui dépendent de 3 S. Le premier S dépend du souscripteur. Le souscripteur doit être une personne physique fiscalement domiciliée en France. Le deuxième S correspond à souscription qui voudrait que l'apport devrait se faire en numéraire et non en nature. En numéraire, c'est-à-dire de l'apport de l'argent frais. L'apport ne peut se faire en nature tel que des apports d'immobilisation, des voitures, etc. La souscription doit être faite pour une durée minimum de 5 ans. Je vous parlerai plus en détail de ce que permet la durée minimum de 5 ans dans le report de la réduction d'impôt sur les années futures. Le troisième S correspond à la société. La société doit obligatoirement être de type PME. Et maintenant, parmi les PME, on peut avoir des PME classiques, des PME d'utilité publique, des jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises très innovantes. L'investissement ne peut être réalisé dans des sociétés en difficulté. Cela permet d'éviter ou de réduire la non-rentabilité des investissements. Quel est le mode de fonctionnement de l'IRPME? Il faut savoir que l'IRPME est un dispositif qui permet d'obtenir un pourcentage du montant investi en réduction d'impôt. Comment est-ce qu'est défini ce pourcentage? Il existe 4 grandes catégories d'IRPME qui dépendent de la cible de l'entreprise visée. Donc, en fonction de la qualification de l'entreprise, notamment PME, dépendent le taux de réduction d'impôt. La première catégorie est la réduction Madeleine classique qui cible les PME classiques
et donne droit à un taux de réduction d'impôt de 18%. La deuxième catégorie est la réduction Madeleine et ZUS qui cible les PME d'utilité sociale ou d'intérêt général qui donne droit à un taux de réduction d'impôt de 25%. La troisième catégorie, qui est la réduction Madeleine renforcée, qui vise les PME qualifiées de jeunes entreprises innovantes, donne droit à un taux de réduction d'impôt de 30%. Pour définir une jeune entreprise innovante, c'est une PME qui flèche au moins 15% de ses charges en recherche et développement. Enfin, la catégorie la plus importante, qui est la réduction Madeleine ultra renforcée, vise les PME qualifiées de jeunes entreprises particulièrement innovantes. Dans le cadre de ce type de PME, ils flèchent au moins 30% de leurs charges en recherche et développement, ce qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt par rapport au montant investi de 50%. Concernant la réduction d'impôt, comme dit précédemment, en général, une réduction d'impôt ne peut être reportée sur les années suivantes, mais dans le cadre de l'IRPME, sachant que la souscription est d'une durée minimum de 5 ans, il a été défini qu'il est possible de reporter sa réduction d'impôt ou bien de l'étaler sur une durée de 5 ans. Prenons un exemple. Si vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 5 000 euros, mais que votre impôt annuel est de 1 000 euros, vous pouvez faire passer chaque année 1 000 euros, ainsi absorber l'intégralité des 5 000 euros bénéficiés, mais en l'étalant sur 5 ans. Parlons chiffres et figures, en espérant que cela facilitera l'assimilation de ce qui a été dit précédemment. Prenons le cas d'une personne qui a une imposition annuelle de 1 000 euros et qui souhaiterait investir dans une PME qui lui permettrait de bénéficier d'une IRPME à 50%. Autrement dit, il investirait dans une jeune entreprise très innovante. Un investissement initial de 10 000 euros, comme nous pouvons le voir, lui permettrait de bénéficier, en plus de sa participation en action de 10 000 euros, d'une réduction d'impôt de 5 000 euros. Donc, nous pouvons voir que son économie IR totale serait de 5 000 euros, mais sachant que annuellement, il a une imposition de 1 000 euros, il ne peut pas se permettre d'utiliser l'intégralité de cette réduction sur une année. Dans le cadre de l'IRPME, ce qui a été dit précédemment, c'est que un étalage peut être fait, un report peut être fait sur 5 ans. Comme nous pouvons le voir, lui ici choisit de reporter chaque année 1 000 euros de l'économie d'impôt qu'il aurait eu au total lors de sa première année. Donc, ce qui voudrait dire, si son imposition annuelle est maintenue à 1 000 euros, en fait, sur 5 ans, il ne paiera aucun impôt dû de l'anticipation et de son investissement qui a été fait initialement. Prenons un autre exemple de stratégie d'IRPME à 50%. Reprenons une personne dont l'imposition annuelle est de 2 000 euros cette fois, qui décide, tout comme le précédent, de réaliser un investissement dans le cadre de l'IRPME à 50%. L'investissement de 10 000 euros de départ lui permet de bénéficier de 10 000 euros en actions, mais lui permet également de bénéficier d'une économie d'IR totale de 5 000 euros. Cette fois-ci, sachant que son imposition annuelle est de 2 000 euros, et s'il veut réduire à zéro son imposition, il pourra mettre 2 000 euros l'année suivante, 2 000 euros l'année N+2 et 1 000 euros restants l'année S+1. Donc dans ce cas, il aura réparti son économie d'IR totale sur 3 années. On peut prendre d'autres ensembles dans ce cas, mais cela nous permet de comprendre le fonctionnement. Donc ça veut dire que dans un premier temps, nous réalisons l'investissement. Cet investissement nous donne droit à une économie d'impôt total, que nous allons répartir en fonction de nos besoins au plus sur 5 ans.
J'espère que c'est plus clair et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions. Je vais vous donner un exemple d'une jeune entreprise très innovante qui actuellement ouvre son capital, qui est AustralDX. Je vous mets le lien si cela vous intéresse. N'hésitez pas à aller investir. Mais comme dit, l'objectif est justement d'aller chercher les boîtes qui, selon vous, vous toucherez peut-être par votre expérience. Dans le cadre d'AustralDX, par exemple, c'est une entreprise, une start-up qui fait dans la santé, qui permet d'accélérer le diagnostic en fait pulmonaire et cardiovasculaire. Donc c'est une avancée importante dans le cadre du traitement des maladies ou des urgences. Cela permet, en tout cas en investissant dans AustralDX, de bénéficier d'une réduction de 50% d'impôts. Je vous laisse écouter la vidéo du CEO de la boîte et n'hésitez pas à aller investir. En conclusion, il est possible d'investir directement dans l'économie réelle via des mécanismes tels que l'IRPME qui permettent de bénéficier des réductions d'impôts allant jusqu'à 50% du montant investi. Cela permet d'actionner deux leviers. Le premier, faire une prise de participation dans des entreprises à hauteur du montant investi. Le deuxième, bénéficier d'une réduction d'impôts dépendant du type de PME. Un point d'honneur sera donné à la qualité de la PME dans laquelle vous allez investir, car d'elle dépend la qualité du retour d'investissement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, vos questions et vos impressions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour la suite, abonnez-vous pour rester en alerte pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas, plan your own direction.